Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce sujet que j'appelle l'ego, envahissant. C'est le titre que je donne à cette vidéo. Alors il se trouve que dernièrement, je me suis mis à relire le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et alors cette fois-ci, je l'ai relu de manière un peu originale, à savoir que j'avais le livre sous les yeux et qu'en même temps, j'écoutais sur YouTube la version intégrale audio de ce même livre. Et ça m'a fait un effet démultiplicateur. J'ai vraiment redécouvert ce livre de manière vraiment intense, un peu comme une expérience initiatique, vous voyez. Et c'était vraiment très agréable. Et alors, j'ai vraiment eu l'impression que je comprenais vraiment, un peu comme pour la première fois, cette notion d'instant présent. Pourtant, mentalement, je la comprends depuis des lustres, hein, en rigolant, je pourrais dire. Il n'empêche que là, ça m'a fait un effet vraiment ouais, démultiplicateur. C'est comme si tout explosait dans ma tête. Parce que, effectivement, tous nos problèmes, toutes nos difficultés viennent de notre mental. C'est peut-être un peu réducteur de la manière dont je vous le dis, mais c'est vraiment la conviction que j'ai aujourd'hui. Nos problèmes viennent du mental. Et de quoi? De la résistance, du rejet, de la non-acceptation de ce qui nous arrive. Et moi, je suis un spécialiste, hein, parce que pendant des années, j'ai résisté, j'ai eu de la colère. En plus, pour ceux qui connaissent l'énéagramme et qui ont travaillé avec moi, ou ceux qui l'ont découvert par d'autres moyens, l'énéagramme, moi j'ai le profil où la colère est un des moteurs, on va dire, la colère exprimée. Donc la résistance et la colère, je connais. Mais aujourd'hui, la colère, elle ne m'envahit pas aussi facilement. Parce que j'ai appris à maîtriser les choses, on va dire, sans prétention. Mais quand on résiste aux événements, les événements deviennent plus difficiles. Alors j'ai souvent partagé cette belle phrase qui dit « Ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface ». Cette citation, elle est magnifique, parce que vous trouvez un bon résumé de ce qu'on peut lire dans le livre d'Eckhart Tolle. Parce qu'effectivement, c'est cette résistance, cette colère qui peut émerger face à une situation qu'on n'a pas envie de vivre. Oui, mais si elle est là, c'est qu'on doit la vivre quelque part. Que ça soit quelque chose d'anodin ou quelque chose de bien plus grave. Une maladie, un licenciement, etc. Là, on peut mettre tout ce qu'on veut comme expérience dite négative. Et bien, en fait, non. Eckhart Tolle, il dit à un moment donné, il parle de quelqu'un qui se retrouve dans la boue, et il dit, évidemment, quand je me retrouve dans la boue, je ne vais pas être éclaté de joie. Mais la première chose à faire, c'est accepter la situation. Je suis tombé dans la boue, c'est pas la peine de dire je ne suis pas tombé dans la boue et imaginer que je ne suis pas tombé dans la boue. Je suis tombé dans la boue et j'ai la tête, les vêtements sales, etc. Ok? Mais si je résiste à ça, eh bien le mental, il va se mettre un peu comme le hamster qui tourne là, et à dire c'est pas juste, et pourquoi je suis tombé, quel abruti, etc. Enfin, tout ce qui peut nous arriver quand on ne veut pas accepter la situation. Et donc, c'est valable aussi pour une maladie. Quand on tombe malade, hein, moi le premier, combien de fois je me suis énervé, j'ai dit c'est pas possible, je fais tout pour être en bonne santé, je me paye cette maladie. Il y a quelques mois, j'ai eu un truc assez désagréable, ben, je peux vous dire que j'étais pas content. Et pourtant, je connais le truc. Mais là, j'ai relu ce livre et j'ai vraiment eu, je vous dis, comme si c'était une expérience initiatique. Et franchement, je vous invite vraiment, vraiment à relire ce livre. Vous pouvez le lire comme j'ai fait moi, ou à votre convenance. Hein. Moi, je vous dis, je l'ai lu en même temps que j'écoutais la vidéo. Bon, chacun fait. Mais ce livre, c'est vraiment, c'est une montagne de pépites d'or, ce livre. Parce que notre ego, c'est quand même, bien sûr que notre ego, il a de l'utilité, on est d'accord. Mais il doit être qu'un outil. C'est-à-dire que notre mental doit être pour nous un outil quand on a des choses à résoudre. Mais quand il devient une espèce de hamster qui nous rend la vie compliquée parce qu'on est dans le rejet, dans la résistance, eh bien ça, il faut changer ça. Parce que ça nous fait du mal à tous. Nous avons besoin d'utiliser notre mental à bon escient. Et quand on est effectivement dans cette sérénité de l'acceptation, de l'accueil, j'ai une amie, Marianne, qui dit accueillir. C'est beau ce mot, accueillir ou accepter. Moi, j'aime bien les deux. Mais accueillir ce qui nous arrive. Hein.
Et pourtant, on devrait pouvoir effectivement accueillir facilement, hein, dès qu'on est calme. Mais il y a toujours cette petite résistance qui peut montrer son bout du nez. Et il faut savoir gérer ça. On doit vraiment s'élever un peu au-dessus du mental. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo sera inspirante pour vous. Je répète, je vous invite à lire ou à relire le livre d'Eckhart Tolle. J'espère qu'il aura le même effet sur vous qu'il a eu sur moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!